Donc, comme je disais tantôt, on va rapidement regarder l'offre de la coche dernière. Je pense que j'avais déjà regardé ça. Oui, je devais modifier succès là et je devais changer l'ordre et supprimer. Il y avait un point 4 que j'avais rajouté là, j'ai supprimé ça, je crois 3 ou 4 qui parlait du réinvestissement là. Je crois que j'ai modifié ça. Libère-toi de tes peurs d'entreprendre et lance ton activité en ligne et augmente ton chiffre d'affaires. N'aime pas ça. La promesse là, la promesse là n'est pas forte. Elle n'est pas forte. Et il dit, augmente ton chiffre d'affaires de combien? Si tu ne veux pas Ah, tu donner sais un que comme tu montant. disais que la dernière fois, toi, tu ne Oui, mettais plus tu les peux mettre un montants. pourcentage. Au moins, c'est mieux que de mettre Ah, un ok. montant. Oui. Par exemple, euh, J'avais mis à de l'époque de 30%. 30% ou de... Bon, je Oui, vais mettre peut-être de 40%. je vais mettre de 30%. De 30%, c'est bon. Ok. OK. Ce programme est conçu pour t'aider à dépasser tes programmes, augmenter tes ventes de revenus de 1 000 € minimum, booster ta visite et attirer des clients haut de gamme. À l'étape 1. Mhm. Au lieu de mettre les croyances limitantes, c'est mieux de mettre tes croyances limitantes. Et les gens en Ok. souffrent vraiment. J'ai eu une dame comme ça cette semaine en appel, carrément peur d'ouvrir sa caméra. Hmm. Étape 2, clarté et positionnement. Hmm. Définir, créer une offre irrésistible bien packagée. Structurer un argumentaire de vente authentique et éthique. Générer 10 appels de vente par semaine à l'année. Est-ce qu'en étape 2 tu parlais déjà des appels? En Mais étape écoute, 2 Mhm. tu es si tu es toujours dans la clarté, le positionnement. Ça veut dire que tu ne comprends même pas ce que tu veux donner à tes clientes. Dans la clarté et le positionnement, Mhm. tu es là juste pour travailler sur son offre, en fait. Clarté et positionnement, ça fait partie de l'offre. Clarté, positionnement, offre, tout ça, c'est la deuxième étape. C'est là où tu viens clarifier son client idéal, tu viens clarifier sa cible, tu viens clarifier son marché et sa sous-niche. Et ensuite, maintenant, euh, création et structuration du programme, oui, ça peut venir après. Maintenant, l'offre, c'est ici. Attends, je vois un peu. Oui, les appels, ça ne peut pas être là. Les appels, on est déjà dans la vente. Ok, donc ça veut dire que je déplace, générer 10 appels de vente là, et Oui, je viens mettre ça au niveau de, attends, c'est même au niveau de la vente. il faut bien comprendre ce que tu donnes à tes clientes. Tu ne peux pas Mhm. me parler d'appel de vente ici. Ce n'est pas possible. En étape 1, c'est le mindset. Tout ce qui est Mhm. mindset, tout ce que tu connais là, c'est ta chose, c'est pas pour moi. Mhm. Maintenant, ensuite, étape 2. Dans l'étape 2, ça ne peut jamais être bref, il ne peut pas avoir la vente est déjà en étape 2. Elle va vendre quoi? Ok. Donc, en étape de, puis elle n'a même pas encore structuré. Bon, la structuration du programme, c'est vrai, ça peut venir après. Dès que tu as l'offre, tu peux y avoir vendre. Mhm. Mais tu ne peux pas vendre quelque chose ou, bref, les appels, c'est toujours après. Tu vois, tu viens générer des appels de vente. Après, tu fais une offre, conçu une offre de lancement impactante. Ce n'est pas pertinent. Mhm. Les appels, ici, là, je coupe déjà. Ok. J'enlève ça là. Tu vas trouver moyen de Mhm. mettre ça quelque part. Ou bien, attends un peu. Je peux copier. Mhm. Je veux voir où on va mettre. Ok. Tout le temps, si que je prends, je ne le ferai plus. Je ne voulais même pas le faire. C'est exceptionnellement que je le fais. Donc, les personnes qui ne seront pas là aujourd'hui, je ne reviendrai plus dessus, en fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais même dire?
En étape 3, création et structuration du programme valeur, créer nouveau premium. Pourquoi tu parles d'offres ici et tu viens me parler d'offres encore en bas? Hmm. C'est un problème. Donc, ça veut dire que l'offre premium rentre toujours dans l'étape 2. C'est dans l'étape 2. Tout ça, c'est dans OK. l'étape 2. Même la structuration du programme, tout ça, c'est l'étape 2. Je vais juste note bien ce que je suis en train de dire parce que après, tu vas aller faire ça seul. Ensuite, en étape 4, donc étape 1, 2 et 3 en fait, c'est la même chose, sauf que la création du programme découle de la création de l'offre, c'est tout. Hmm. Répondre aux objections ne peut jamais être ici, là, au niveau de la création. On répond aux objections quand on vend déjà. OK. On répond aux objections, construire un tunnel de vente. Même le tunnel de vente, c'est après avoir clarifié l'offre et après valider son offre et même structurer son problème. L'automatisation, c'est bien après. C'est toujours après parce que ça ne compte pas tellement pour vendre. Sauf quand on fait des lancements, que oui, il faut, après avoir clarifié l'offre, on crée le tunnel de vente parce qu'on sait qu'on va aller faire peut-être un événement virtuel. Mhm. Mais quand tu vas aider d'abord de base, moi je te conseille de séparer tout ton programme. Soit tu mets la partie automatisation en dernière étape, ou bien tu la sépares carrément. Oui, elle est en dernière étape en fait. OK. Parce que moi j'ai vendu longtemps mon offre juste avec sur un Google Docs sans la matérialiser sur un tunnel de vente. On met l'accent sur les tunnels de vente quand on veut peut-être faire un événement virtuel ou bien quand on veut rendre son offre accessible à tout moment. Par exemple, je ne vais pas créer une page sur Chariot et je fais de telle sorte que ça soit toujours disponible ou bien sur Système U, je fais de telle sorte qu'à tout moment, je peux juste envoyer le lien à quelqu'un, il paye là-bas. Mhm. Je t'en prie, va bien causer avec ChatGPT et lui expliquer ce que tu fais. Comprends Mhm. toi-même ce que tu fais parce que tel que tu mets les étapes, moi, je vois que tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Tu veux amener quelqu'un à vendre une offre en ligne. Tu vas d'abord travailler sur son mindset parce que ton point fort, c'est le mindset. Après ça, Mhm. maintenant, tu rentres maintenant dans la structuration de son business. Et ça passe par la clarification du client idéal, clarification de la niche, pardon, clarification du client idéal, création de l'offre et puis structuration de son programme. Après, maintenant, ce n'est qu'après avoir fait ça, maintenant que tu passes à la partie visibilité. Et Et tu ne peux pas encore parler de vente quand tu n'as pas encore les prospects. Tu vois, quand tu mets Mhm. répondre aux objections, il répond aux objections qu'il a les clients quand. Il a eu les clients quand, tu vois, il aura les clients seulement après avoir posté le contenu. C'est parce que moi, je me disais que quand on a déjà créé l'offre et on a structuré le programme, on en parle déjà. Mm, mm. Tu ne peux OK. pas en parler. Tu ne peux pas encore en parler puisqu'il n'a pas les clients. Il va créer le Mm. contenu avant d'avoir les clients et maintenant traiter les objections. Les OK. objections se traitent pendant les appels de vente très souvent. Si tu veux avoir un positionnement premium, les objections vont se traiter pendant les appels de vente. Et c'est pendant l'appel de vente, donc la personne va te dire, peut-être, je n'ai pas l'argent, ou je vais aller causer avec mon mari, tout ça. C'est là où tu traites les objections. Donc, tout ça rentre dans la partie vente du programme. Donc, je vais me résumer. Mindset. Ensuite, étape 2 mindset, étape 1. Étape 2 clarté, positionnement, création de l'offre, structuration du programme. Étape 3 euh, visibilité, prospection. Et ensuite, maintenant, étape 5 vente et automatisation. Tout ce que tu as mis avant, là, venir mélanger les choses, ne fais pas ça. OK. Ouais, cette clarté, structuration du programme, visibilité et vente. Visibilité et prospection. Attends, visibilité et Sachant que prospection. tu peux même dire ça autrement, inbound marketing et outbound marketing, parce que l'inbound marketing, c'est les contenus concrets. Et l'outbound marketing, c'est maintenant la prospection. C'est toi qui pars vers le client, mais essentiellement, ce que je vous enseigne dans ce qu'on fait ici, c'est l'inbound marketing. Après, ce n'est que
le suivi avec la prospection et tout quand quelqu'un se manifeste sur nos contenus. Mhm. Growth Accelerator, Mastermind complet. OK. Tu n'as pas fait ça comme j'ai dit. Tu as mis les bonus, mais après, tu n'as pas fait le stacking de l'offre. Fais ça comme l'offre que je vous ai donnée. Je vous ai donné une offre dans le coup. Tu n'as pas fait le stacking de l'offre. Tu as juste mis les bonus. Après, tu es passé à information clé pour de la durée de l'accompagnement. Oui. Quand tu fais ça maintenant, euh, quand tu fais les bonus, tu refais Mhm. un récapitulatif de l'offre avec les différentes étapes, avec comment on dit, les livrables, Mhm. avec les livrables et je vous ai mis un exemple dans le cours que j'ai même regardé ça. Je vais vous montrer ça maintenant. Je reviens encore dessus. Oh my God. Je ne vais pas revenir dessus. C'est la dernière fois que je reviens dessus. Allez regarder le cours et ne pensez jamais que regarder un cours, c'est que tu regardes une seule fois. C'est bon. Ce n'est jamais bon. Regardez les cours là plusieurs fois. Regardez le cours plusieurs fois. Je vous ai mis ça. Il y a quelqu'un qui s'est plaint que j'avais oublié de mettre le script de l'offre et tout. Euh, Définir le contenu, étape pour créer son offre. J'ai mis ça dans le cours. J'ai mis télécharger, cliquez ici pour télécharger le document. Et j'ai mis le document pour télécharger. Attendez. Donc, si on revient sur la formation, je vous partage le truc. Là, j'ai pris l'exemple, j'ai mis l'exemple de la formation ici dans la semaine 2, vidéo 1, les étapes pour créer une offre irrésistible. Et j'ai partagé mon offre que j'avais faite où voilà. Et là, vous avez la possibilité de télécharger le document directement. Le document est disponible dans la formation. Tu fais ça, il faut faire le stacking de l'offre, comme je disais. Voilà. Après, quand je descends ici, tu as le stacking de l'offre. C'est-à-dire, après, je reviens et fais Un récapitulatif. récapitulatif. Je fais le récapitulatif. Je mets d'abord les différents livrables avec leurs valeurs. Ensuite, je descends. Je mets les bonus. C'est à ce moment que je fais les bonus. Donc, quand tu as mis les étapes, tu reviens maintenant, tu fais récapitulatif. Ensuite, tu mets les bonus. Et ce n'est pas tout, tu mets les bonus. Et après, maintenant, après avoir mis les bonus, c'est là où tu fais ça te donne, ça te permet. Donc, en remettant, tu mets les bonus. Après, tu mets la garantie. OK. Ensuite, tu refais le stacking. Tu refais récapitulatif du programme. Là, maintenant, tu prends les livrables et tous les bonus et ça te donne la valeur totale. Sachant que je vous ai mis, et ce n'est qu'après avoir fait ça que tu donnes le prix. Et sachant que je vous ai mis des exemples, en fait, je vous ai encore dit, même dans les cours passés, comment faire vos bonus. Donc, si vous faites bien les bonus là, vous allez pouvoir avoir une offre solide. Donc, je vais arrêter le partage. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, va faire ça en suivant le plan que j'ai montré dans le cours. On a déjà vu faire ça 100 fois. Hello, c'est maintenant que je me rends compte que mon micro était fermé, donc je parlais là pour rien. Mhm. Bonsoir, bonsoir les coachs, bonsoir. Bonsoir, coach Mhm. François. Bonsoir, coach. Coach, il y a possibilité de regarder le mien. Oui, oui, bien sûr. Je veux J'ai seulement env- faire vite parce que je vous avais il y a je trop sais, je ralenti la sais, je sais. formation. La façon que tu es en train de... Tu as crié fort sur coach Daniel là. Oui, parce qu'on a déjà fait ça plusieurs fois. Et puis, on revient J'ai toujours envoyé avec les mêmes trucs. Moi, ici, j'ai ça envoyé, fatigue. j'ai envoyé par courrier. J'ai envoyé le lien par courrier, par email. Parce que si on ne vous pousse pas, vous allez croire que vous allez vous asseoir là et dormir.
Non, Ah, je comprends. tu as, tu as envoyé par email. Oui, Coach Yasmine aussi, je pense que tu m'avais envoyé ton offre. En tout cas, après ça, on va regarder aussi la tienne. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Je n'ai pas reçu, eh. moi, hein. Oui. Tu as envoyé sur Vale. quel email? L'email contact et poussière. Oh, Jesus. J'envoie par WhatsApp ou je fais Maintenant, comment? ils ont supprimé la redirection. Envoie J'envoie ça donc par par WhatsApp. WhatsApp. LWS a supprimé la redirection. Maintenant, pour lire les mails, il faut absolument aller dans webmail et je n'ai pas toujours. C'est un peu facile d'accès. C'est dingue. Maintenant, quand on m'envoie mes mails, je suis obligée d'aller dans webmail. Attends, et voir même si j'ai. Je vais quand même me connecter pour voir si j'ai reçu même ça. J'ai envoyé par WhatsApp. Même se connecter à leur plateforme, là, ça ne vaut même pas la peine. À quelle plateforme? LWS. À webmail, leur webmail est tellement. Moi, je n'étais même pas arrivé à faire ça et je n'avais pas terminé. Et le nom même n'a pas réussi. Je n'ai pas réussi à faire ça. C'est pour ça que je demandais ce que je t'ai demandé là. Pour essayer de Ne faire. partez pas, les coachs, parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on va voir la méthode pour vendre. Et normalement, j'ai deux méthodes. Pour celles qui avaient déjà fait la promotion sur en tout cas, on va en discuter. Avançons d'abord. Coach Yasmine, oui, on va regarder ton offre. Dès que je vais finir avec Coach Françoise, on va regarder ton offre aussi. OK? C'est quoi ça? Méthode Zen e-commerce. Tu as fait ça quand? Aujourd'hui, comme j'ai un peu chauffé dans le chat là, tu as allé faire. Ton micro est fermé. Si tu es en train de parler, c'est qu'on ne t'entend pas. Ouais, ok. Je dirais que j'ai fini d'arranger ça hier. Hmm. Google Canvas, maintenant, te transformant en expert. Ce que tu vas m'écrire, c'est mindset. Où sont les étapes? Le début, là, rendez ça court. Rendez ça le plus court possible. Mindset, D'accord. vente. C'est bien, mais il faut rendre demande. Prends ça, tu colles dans ChatGPT, tu demandes de te faire ça le plus court possible. Et le plus important, c'est les étapes. D'accord. Obtiens un mental solide et développe les qualités essentielles d'un entrepreneur performant. OK? Les fondations, identifier clairement ton marché, fais une étude de ton client idéal. Ici, Oui. ici là, c'est même pas suffisant. Tu es dans le e-commerce, non? Oui. Comment se fait-il que identifier juste leur cible suffit? Est-ce qu'il n'y a pas, ici là, tu ne viens pas chercher le produit, rechercher le produit. Il faut être créatif, hein. C'est pas parce que Oui, les trucs. ce sera après. Ici, il faut d'abord que la personne identifie sa niche et puis ça. Elle va créer les contenus sur la base de quoi? De quel produit? Elle vend quoi? C'est ça le Elle problème. voudrait d'abord s'adresser à qui? C'est en fonction de ça maintenant qu'on va faire le sourcing. Oui, je suis d'accord. Identifier clairement ton marché, faire une étude de son client idéal, valider ta niche. Valider la niche, c'est ensuite, dans la validation de la niche, est-ce que tu travailles maintenant sur, elle va se positionner sur quel produit, les choses comme ça. Oui. Mais tu viens de me dire que c'est après que tu fais ça. Oui, elle valide d'abord sa niche et elle me parle de son client. À partir de là, maintenant, on pourra choisir parce que si elle me dit, par exemple, qu'elle veut vendre seulement les sous-vêtements, je peux pas lui montrer les produits électroniques. Tout à fait. Mais quand elle va se positionner, même pour créer sa bannière, tout ce que tu as mis ici, là, c'est, c'est en fonction du message que tu auras validé ici et Oui, de la niche qu'elle aura choisie et, effectivement. et même du produit qu'elle aura décidé de faire, en fait, de vendre. Mhm. Oui. Donc, tout ça, ça doit être ici dedans. Il faut clarifier ça bien. Recherche du produit gagnant, les choses comme ça, là, c'est ici. C'est ici.
Moi, je pense. J'ai mis ça là-bas j'ai mis ça là-bas au début. Si j'étalais encore, ça devait être très long. J'ai mis ça tout au début, là, sur le sourcing. Donc, les premiers points Ou que j'ai, au-dessus, en haut, plus en haut. Massari, plus en haut. non, ton programme, c'est les étapes. Ton programme commence avec les étapes. C'est ça que dit que la partie, c'est là. Effectivement, ici, la sourcing stratégie, identifier le meilleur produit fournisseur, c'est ce qu'on va travailler. Non, Mais, c'est décliné dans les étapes. Et c'est dans la deuxième partie c'est en étape 2 que tout ça vient. Ton programme commence toujours par le mindset. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous détaillez trop la partie ici. C'est juste peut-être pour lister le contenu du programme. Mais dans la structuration du programme, l'étape 1, c'est le mindset. L'étape 2, tu commences donc à gérer toutes les fondations de son business là. Et c'est là mhm, où tu parles de client idéal, étude du marché, choix du produit gagnant, les trucs comme ça. Avant de passer maintenant à la vente, même si c'est qu'elle n'a pas encore acheté, même si c'est qu'elle n'a pas encore fait le stock, on peut déjà commencer à parler de ses produits même sans stock. mhm. Donc, ce que tu listes ici, là même, c'est juste une vue globale du programme. Oui, c'est Maintenant, global. oui, c'est une vue globale. Au début, là, tu peux donner une vue. Et ça qui disait que c'est trop long. Donne ça même en deux petits paragraphes maximum. Ensuite, maintenant, c'est dans les étapes, donc que tu donnes les différentes étapes de comment elle arrive à faire, à obtenir le résultat désiré. Et pour cela, en étape 1, c'est d'abord le mindset et tout ce qui est, voilà, confiance en soi, machin, machin. Et ensuite, maintenant, en, é- en étape 2, parce que tu m'as dit que tes clientes, elles ont souvent du mal à se lancer en ligne, on va me regarder, machin, machin et tout ça. C'est là où tu traites tout ça en étape 1. Maintenant, en étape 2, tu rentres dans les fondations de son business, qui est ça, son marché, faire une étude de son client idéal, valider sa niche, choisir, faire le sourcing, tout ça, c'est l'étape 2. D'accord. Et ensuite, en étape 3, maintenant, tu viens avec les contenus et tout ça, tout ça. Et vous n'êtes pas obligé de dire la même chose que moi, te positionner comme expert avec les stratégies de création de contenu. Trouver autre chose. Demandez à ChatGPT. Et oui, hein, je suis d'accord pour cette étape-là, sauf que revoir le point que j'ai dit. Mhm, Uh-huh. Où est-ce que va l'achat en Chine, Turquie? Écoute, ma belle. Donc, dans ta stratégie, ce que tu penses, c'est qu'elles peuvent déjà commencer à créer du contenu tout en cherchant à acheter le produit. oui, Ok, d'accord. L'achat en Turquie, l'achat en Chine. Ok. Mhm. Mais ayant déjà travaillé sur le sourcing du genre, oui, c'est quel produit je veux, elle sait déjà au moins exactement ce qu'elle veut. Maintenant, elle est oui, plus dans... Quand elle commence à publier, elle est maintenant en train de voir, je fais comment pour commander même un petit échantillon pour tester le marché et tout ça, tout ça. C'est ça? effectivement. Mhm, Ok, c'est bon. Mhm. Ok, toi au moins, tu as suivi à la lettre le... le truc. Euh, La garantie, si, il faut ajouter. Ne reste pas dans résultat ou coaché seulement. J'ai dit garantie satisfait ou remboursé aussi. Vous devez toujours avoir une garantie satisfait ou remboursé. Sauf si vous ne voulez vraiment pas vendre. Moi-même, j'ai fait cette erreur par le passé parce que je ne voulais pas rembourser les clients, mais en réalité, c'est que les clients, quand tu commences déjà à travailler avec quelqu'un et que tu es vraiment dévoué, la personne le ressent, même si c'est que tu ne lui donnes pas, même si c'est qu'elle n'a pas encore obtenu tous les résultats. Quand tu es vraiment dévoué envers une personne, elle le ressent forcément. Et jusqu'ici, personne ne m'a demandé remboursement. Il faut mettre, d'accord. il faut mettre la garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Satisfait ou remboursé. Toi aussi, Daniel, si tu n'avais pas mis cette garantie, il faut mettre, tout le monde doit mettre ça. Et ensuite, Ok, d'accord.
Oui. Et ensuite, il y a aussi, donc ajoute ça, tu détailles la garantie. Va dans Mhm. ChatGPT pour le script. Je m'adresse là à Françoise. D'accord. Oui. Et ensuite, tu mets aussi la garantie. Bon, attends. J'ai mis ça là comme ça, mais il faut enlever le highlight là sur ça. Tu détailles ça. Ça, c'est combien? 14. Tu détailles ça. Tu vas dans ChatGPT, il va te détailler ça. Résultat au coaché. Résultat au coaché, tu demandes à ChatGPT. Si au cours des 3 mois, tu ne réussis pas à passer une commande, est-ce que c'est ça le résultat? Toi, tu as dit qu'il va générer l'argent. Il faut lui dire que si au bout de 3 mois, tu n'as pas généré peut-être tel montant de chiffre d'affaires, nous revoyons ensemble ta stratégie et tu bénéficies de 4 à peut-être, disons, 6 semaines supplémentaires, 8 semaines supplémentaires de coaching en fonction de ce que tu es prête à offrir, quoi. Que les gens ne s'éternisent pas dans tes programmes. Tu vois, Ok. ce n'est pas seulement d'acheter en Chine. Tout le monde peut acheter en Chine, toi-même tu sais ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont toujours limités par la peur, mais honnêtement, tu pars même sur YouTube, là, tu peux essayer quelque chose. Si Mais les le gens achètent, problème, les gens achètent déjà en Chine, les gens achètent en Chine. oui, le problème, c'est de vendre après. Oui. Ça, le plus gros problème. Et c'est là où toi, tu dois insister. Et quand c'est la Turquie, c'est de trouver un bon fournisseur ou de trouver une bonne personne sur place qui va te gérer tes affaires comme si tu étais là. Tout le monde peut le faire, c'est vrai. Hmm. Mais trouver une bonne personne pour le faire, c'est ça qui est difficile. Ouais. Elles vont, toi, tu sais déjà que tu vas leur donner les contacts et elles pourront le faire. Ça, c'est déjà garanti. Le problème, c'est de vendre le stock là. Mhm. Et c'est là où ça rend. Il ne faut pas donner les bonus pour donner. Il faut aussi donner les trucs ou bien la garantie pour donner. Il faut donner les trucs qui valorisent votre offre véritablement. La personne se dit waouh. 99 accroches pour faire tes vidéos pour les réseaux sociaux. Il faut avoir tes bonus. Si j'ai expliqué comment faire les bonus, non. Euh, L'use l'info, ce sont des bonus chers. Il faut mettre la valeur. La valeur de tes listes, là, de tes bonus, il faut mettre transiter disponible pour vos achats, valeur. Oui, ce ne sont pas des informations qui courent les rues quand même. Bonus qu'à calendrier pour marquer des idées de contenu, pour faire tes vidéos pour les réseaux sociaux, l'internet application. Ok. Tu peux aussi mettre 3 mois ou 12 semaines pour que ça semble long. Hmm. Ok. Euh, Tu peux mettre un bonus. Tu peux aussi mettre un bonus sur le prix. Comme c'est au niveau lancement, bonus 1, tu économises peut-être tel montant. OK? C'est vrai que quand tu donnes le prix, c'est déjà, ça se ressent, mais en bonus encore, devenir le dire en bonus, économise tel montant aujourd'hui. Tu vois un peu, non? Ça fait que Mhm. elle voit déjà le bonus de gain d'argent là. C'est très important. Ou bien, tu peux aussi voir ce que tu peux payer pour tes clientes. Je ne sais pas trop ce que tu peux payer pour elles, qu'elles trouveraient intéressant. Même si ce n'est qu'un truc de 50 euros que tu payes pour elles. Par exemple, les gens qui sont dans la perte de poids, tu peux par exemple dire du genre, bon, c'est vrai qu'il n'y a personne dans la perte de poids ici, c'est vrai que j'aurais voulu que les personnes qui sont dans le coaching relationnel et tout, c'est vrai que depuis là, ici là, vous toutes connectées, c'est que des coachs business. Mais celles qui sont dans le coaching relationnel, chose qu'elles peuvent faire souvent, c'est de voir, et pour nous toutes mêmes, c'est de voir ce que tu peux payer. Par exemple, moi, dans mon accompagnement, ce que je pourrais payer, parce que maintenant, mon positionnement est différent,
C'est offrir peut-être 100 euros de budget publicitaire à mes coachés, tu vois, Mhm. dans mon agence marketing. Donc, vois ce que tu peux payer pour elle. Qu'est-ce que tu peux payer pour elle, même si ce n'est que 50 euros ou bien même 30 euros. Ça donne aussi de la valeur à ton truc. Si tu as écrit un livre, pour celles qui ont déjà écrit des livres, vous pouvez dire, je t'offre mon livre tel, tel, tel. OK? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi inclure dans votre offre. Ouais. Voilà. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Mhm. Oui, coach. Oui, oui, coach Patricia, excuse-moi un peu. J'ai posé une question dans le chat aujourd'hui. C'est vrai que tu m'avais déjà répondu par rapport à la publicité, mais Facebook, par exemple, m'a envoyé un message récemment comme quoi je peux payer la publicité et j'étais un peu like, mais c'est le profil quoi qu'il soit professionnel. Et c'est pour ça que je demandais, est-ce que si ton profil devient professionnel comme c'est le cas maintenant, est-ce que tu peux monétiser Ton pour profil payer n'est la pas publicité? devenu professionnel. C'est toi qui as basculé en mode professionnel. C'est ça, non? Ah, ok. Mhm. C'est Maintenant, vrai qu'on m'avait proposé, puis j'ai cliqué, hein. Je savais pas que je pouvais ne pas avoir le choix de cliquer. non, c'est correct. Euh, Ok, pour la pub, je ne conseille pas de faire la pub avec son profil. Bon, on peut faire ça juste comme ok. ça pour augmenter le nombre d'abonnés. Peut-être Mhm, comme moi actuellement, je dis par exemple, je veux passer à 8000 followers. mhm, Je lance peut-être une pub là peut-être sur une semaine, pour avoir peut-être 10 000, pour avoir peut-être 2000 abonnés de plus, pour passer mhm. peut-être à 7000 followers. Je peux faire ça, mais je ne vous conseille pas de faire la pub avec son profil professionnel parce que quand vous faites des erreurs publicitaires, Facebook peut facilement bloquer le compte. Or, quand c'est Ah, la, ok. la page, Facebook va bloquer juste la page là et ça va s'arrêter là. Ok, ok. Mais si D'accord. vous faites des erreurs et que Facebook bloque le compte, le profil, c'est dangereux, quoi. Mais moi-même, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est faisable, c'est bien faisable même. Tu décides Ah, de ok. mettre un peu de budget publicitaire sur ton profil pour Mhm. avoir même, je sais pas, même 2000 followers de plus. Tu peux faire ça. Oui. Mais juste pour avoir les followers. Mais si tu décides de si tu décides de faire la pub pour un lancement, ce n'est pas sur ton Mhm, profil que tu vas le faire. La seule pub que je peux conseiller pour son profil Facebook, ce n'est que la pub pour avoir les abonnés. Donc, genre, je veux faire passer mon profil Facebook à peut-être 10 000 abonnés et tu décides de peut-être mettre un 500 euros là, ou bien 300 mhm. euros pour que ça monte, quoi, pour avoir Ok, un peu plus d'autorité. Mais dis que euh, tu fais la pub pour un lancement, que tu renvoies par exemple sur un tunnel de vente, ce n'est pas avec le profil qu'on le fait, quoi, c'est la page. Et ok, c'est depuis le business manager qu'il faut le faire. ok. Merci. Bonsoir, coach Cathy. J'espère que tu vas bien. Tu étais là depuis le début, mais je pense que je ne sais pas si tu nous entendais ou si tu étais avec nous. Elle a mis une tasse ou un t-shirt. Oui. Mhm. Oui. La tasse aussi, le t-shirt, ça, c'est des trucs qu'il faut ajouter. J'avais même mis le t-shirt là mon offre, mais finalement, j'ai supprimé parce que je ne savais même pas. En fait, je vais dire la gestion de ça. Après, c'était. J'ai décidé de supprimer ça de mon offre. Coucou, coach Sophie, bienvenue. Donc, coach Yasmine, je pense que tu m'avais envoyé ton offre par message. Je vais rapidement corriger ça aussi. Euh, Bonsoir, coach Patricia. Coucou. Coucou. Comment tu vas? Tu es encore au boulot? Parce que parfois tu es... Non, j'ai à peine arrivé. Ah, d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme profession, coach Yasmine? Ici en Italie, Oui, je disais, tu fais quoi comme profession? Oui, ici je en Italie, suis... là en Italie. Ah, oh, ok. Excuse-moi. En Italie, je suis, comment on dit, serveuse. Ah, mais super. Ouais. Dans un restaurant ou bien? Oui, dans un restaurant. Ouais. C'est good.
Ben, tant que ça ramène de l'argent, on s'en fout, hein. Le plus Non, mais important. quand Yasmine, ça veut dire qu'elle rencontre beaucoup de monde dans la journée. Ouais, Ouais, ouais. good. Mais quand je dis beaucoup de monde, ça veut dire que c'est des clients potentiels, hein. Est-ce que les Italiens, là, tu vas parler le... Elle fait son business en plus Elle en parle français. italien. C'est ça, Mais elle je parle fais en italien. français. Mhm. Coach doit avoir les clients partout. Et comment? Je fais en Elle français. fait son business en français, donc c'est compliqué, hein. C'est le même problème que j'ai eu quand je suis arrivée ici. J'ai dû carrément abandonner certaines choses parce que la langue, c'est pas la même chose en fait. On n'a pas la même culture. Il y a aussi un Ouais, problème de culture dedans, hein. Mhm. surtout, oui. Mhm. C'est pas comme ça là. C'est pas juste la langue, il y a la culture. Mhm. Ouais. Transforme ton initiative en une offre irrésistible, attire un flux constant de clients qualifiés et génère. Il faut mettre promesse ici, coach. Prends un stylo, tu notes ce que je vais dire. Bon, je vais mettre ma Ok. promesse. Essaye de retenir. Transforme ton initiative en offre, attire un flux constant de clients qualifiés et génère des revenus stables en monde. Ça, c'est juste pour les coachs. Ou bien tu fais comment pour combiner ça et ton programme pour e-commerce? Ou bien tu prends juste les e-commerçantes ici, je ne sais pas. Non, ici, je ne prends pas les e-commerçantes. Ici, je fais seulement le coaching normal. Ah, d'accord. Oui. Dans ton offre, on voit la promesse. J'ai même écrit promesse, là, ça a disparu. Ah, bah, c'est parce que c'est sûrement le mot de gens. Je ne peux pas modifier le document. Euh, on voit la promesse, on ne voit pas vraiment le contenu du programme. Décline ton programme en étapes. Ça, c'est plus Ok. intéressant comme ça. Comme ça, la personne voit clairement, je pars de cette étape vers cette étape pour avoir les résultats. Décline ton programme en étapes et les bonus, c'est juste un plus après. Parce que il doit, même si tu devais dire ce que tu reçois, tu vois, ce que tu reçois Mhm. doit forcément venir avant les bonus. Ok. Tu vois, non? Les bonus, Oui. c'est un plus. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ce que tu donnes. Et bien, dans les bonus, ce sont ces éléments-là qui viennent rehausser ton offre. Donc, tu ne peux pas commencer ton offre en parlant des bonus. Ok. Donc, si même je peux déjà corriger, c'est que toute la partie des bonus, si tu coupes et tu la mets après dans ce que tu reçois dans le programme, tu peux mettre ce que tu reçois dans le programme et ce que tu reçois dans le programme, tu Mhm. déclines en étapes. Ok. Et tout bon programme de coaching, comme je dis souvent, ça commence toujours par le mindset. Tu ne peux pas faire ce genre de coaching pour coach et tu ne fais pas le mindset même un peu. Parce que tu auras des femmes qui seront bloquées dans leur tête. Tu vas leur dire, va faire des lives, elles vont commencer à réfléchir. Tu vas leur dire, applique telle méthode, va contacter le prospect en DM parce qu'elles n'ont jamais fait ça. Ça sera bizarre pour elles. Donc, tu as toujours quand même besoin de travailler un peu, même si ce n'est que 5 petites vidéos que tu fais dessus dans ton programme. Et 5 même, c'est suffisant. Ou bien même si ce n'est que 3. Parce que Ok. chaque sous-étape de module doit avoir. Bref, les sous-étapes des modules, c'est au moins 3. C'est 3, au moins 3. Donc, 3 à 5. Parfois plus, mais ce qui est recommandé, c'est 3 à 5. Mais dans mon programme, vous allez voir que parfois, je déborde les 5 que je dis. Mais idéalement, ce serait que tu ne dises pas trop de choses. C'est-à-dire dans ce module 1 où tu parles du mindset, tu as même peut-être 3 petites vidéos là où tu vas juste travailler leurs croyances limitantes. Tu connais comment les coachs sont. Tu sais pas aujourd'hui que Ouais. tu travailles avec elles. Tu sais qu'elles ont parfois un problème de confiance, peur du regard des autres, syndrome de l'imposteur. Tu peux aller sur ChatGPT, tu demandes, je veux créer un programme pour ma cible c'est, et mon objectif c'est de leur permettre de, tu vois, la cible Mhm. et le Mhm. résultat désiré. Et ensuite, maintenant, tu lui dis, donne-moi un plan de programme
Et c'est comme ça, moi, je vous ai dit, tous les coachs business, aujourd'hui, je suis le produit de plusieurs programmes d'accompagnement business. Et je peux te dire que tous les coachs business, notre programme commence par le mindset. Et après, on va dans la fondation du business qui est toujours la création de l'offre. Oui. Toujours la création de l'offre avant toute chose. La c'est-à-dire clarification de la cible, clarification de la niche, clarification de la cible, clarification de l'offre. Donc, c'est-à-dire clarification et création de l'offre. Et ensuite, si tu veux, si dans ton programme, tu leur apprends aussi comment mettre leur cours en ligne, tu peux structurer leur cours en ligne en même temps pour terminer Mhm. cette deuxième partie qui est la fondation de leur business. Et là, ils ont un produit fini, prêt, en fait. Ok. Et maintenant, sans toutefois les obliger à créer directement le cours, parce qu'il y a plusieurs façons de créer le cours. Il y a la pré-vente du genre, tu vends quelque chose que tu n'as pas encore créé. Et c'est la meilleure façon de faire. C'est-à-dire, Mhm. tu les amènes à créer le cours. Il y a deux façons. Soit elles créent directement en live avec les clientes, ou alors elles disent par exemple que bon, le programme c'est sur 30 jours ou bien je sais pas, sur 30 jours. Et maintenant, chaque jour, elle va ajouter les vidéos au fur et à mesure dans l'espace membre de formation. Elle va ajouter les vidéos au fur et à mesure. Ce sont les Mhm. deux façons de créer, soit directement en live avec les élèves ou alors créer petit à petit au fur et à mesure. Mais ce qui est souvent très facile, c'est de créer en live avec les élèves parce que tu sais, très peu sont disciplinés à juste créer les modules rapidement comme il le faut. Non, c'est ce qu'il faut faire, coach. Ton Ok. offre ne peut pas commencer par les Le bonus. bonus. Ok. Ce n'est pas possible. Il faut décliner ton programme. Tu commences par ce que tu reçois dans le programme. Étape Mhm. 1, tu mets. Étape 2, création de ton groupe Facebook. Je ne pense pas, je ne sais pas si tout se fait dans le groupe Facebook. Les coachings, oui. Je fais dans le groupe Facebook. Mais est-ce que le client communique avec son groupe Facebook? Genre, c'est vraiment le groupe Facebook la première source des prospects. C'est d'abord le profil Facebook, non? Exactement. Mais les groupes, c'est seulement pour les encourager à comprendre mieux le, le programme, tu vois. C'est pas que on travaille avec le groupe Facebook pour activer ou monétiser son activité. Donc, le groupe est là pour aider seulement à mieux se, euh, à être ensemble, à rectifier ce qui n'a pas été. Donc, le groupe est là c'est pour dire comme un lieu de rencontre Non, tu as dit en création quelque et sens. optimisation de ton groupe Facebook. Ça veut dire qu'elle va créer son groupe pour ses clientes, ou bien? Ah non, dans ce sens ici, c'est pour aider ceux qui n'ont pas encore de groupe, parce il y en a encore qui n'ont pas de groupe Facebook sur lesquels euh, euh, ils peuvent activer leur fonction ou bien comment je peux dire, rassembler les personnes, les Oui, clients oui, sur j'ai le groupe compris. et faire. Donc, il Mhm. y en a d'autres qui n'ont pas encore ils n'ont pas encore activé cela, ils n'ont pas encore créé. Et dans le programme, je les aide à créer le groupe et à optimiser ce groupe-là. Oui, mais ton programme ne peut pas commencer par, je vais dire quoi? OK, Ça ne peut pas commencer par la création du groupe. Regarde même, tu d'accord. as mis trois et je vois trois, quatre. Les étapes 1 et 2 seraient quoi pour toi ici? Parce que je vois 3, 4, 5. 1 et 2 c'est OK. quoi? Ah oui, une et deux, c'est la clarification de... Revue de ton Mhm, travail. mhm. My God. Es geht nicht. Es geht nicht, oder? OK? Es geht nicht, ça veut dire que ça ne donne pas. Ça ne va pas. OK, Ça ne va pas. OK? Écoute, s'il te plaît, ouais. l'offre, c'est la clé de ton business. Si elle est bafouée, tu ne peux pas avoir de résultats. Si ton client idéal ne se retrouve pas
dans ceci, tu peux pas avoir de résultat. Je t'en supplie. OK? OK. Décline. Ton offre ne peut pas commencer avec les bonus. On est d'accord, non? Mhm. Maintenant, ce que tu vas faire, je pense que je vous ai montré. Attendez, je reviens encore dans l'offre que j'ai mise dans le programme. Je reviens rapidement. Tu dois, en fait, il faut tout recommencer. Hein? D'accord. Je t'en supplie. Je me mets même à genoux pour te supplier. Fais ce travail réellement. OK? D'accord. Réellement. Pas de copier-coller. Pas de je regarde à gauche et à droite. Pas de je fais ça à la légère et puis j'envoie parce qu'il faut absolument envoyer quelque chose. Tu t'assois, tu travailles. Juste même 1 heure de temps, ça suffit parce que tu as l'IA. Attends, je reviens. OK, j'ai montré ça tout à l'heure. Je ne sais pas si tu étais là ou pas. Dans le programme, au niveau de la Mhm. semaine 2, chapitre 1, vidéo 1 et 2, je montre OK. comment créer son offre et j'offre en même temps un document d'une ancienne offre que j'avais créée et que j'ai vendue comme ça là à plusieurs personnes juste sur Google Doc. OK? OK. Je montre ça clairement ici. Il faut un nom de ton offre. C'est ici là en bas, tu as sur le bouton, tu peux cliquer et quand tu cliques sur ce bouton, tu peux télécharger. Donc, là, je prévisualise la page que tu puisses voir. Tu vois ici, dans la formation, c'est exactement là. Il y a les 2 vidéos là. Je montre comment créer son offre. Et en bas, donc ici, je mets un exemple et tu peux télécharger ici le document. Il te faut un nom de ton offre, de ta méthode. Si tu n'as pas encore pensé à un nom, crée un nom. Va sur ChatGPT. Mon audience, c'est tel, tel, tel. Et je souhaite que comment on dit, je souhaite créer un nom pour ma méthode. Je suis coach business spécialisé en tel, tel. J'accompagne ta cible A. Tu vois? Et Mhm. tu dis, donne-moi un nom pour leur douleur, c'est ceci, et leurs résultats, leurs objectifs, c'est ceci. Donne-moi un nom pour ma méthode. Propose-moi 5 noms pour ma méthode. Il va te proposer et tu choisis la méthode qui te parle le plus. Ensuite, D'accord. Mhm. tu descends. Dans ton programme, tout ce que j'ai highlight en jaune là, ce sont les parties de l'offre. C'est-à-dire que ici, on aura coach formateur leader, on aura c'est-à-dire le nom de l'offre, la promesse de l'offre, le contenu du programme que je vous ai dit de faire, même ça là, en 2 petits, voire même plus petits que ce que moi j'ai fait. C'est ça que les autres ont détaillé. Je leur ai dit de ramener ça en maximum 2 petits paragraphes pour que, ici, c'est comme si tu donnais une vue d'ensemble du programme au prospect. Ensuite, maintenant, tu viens dans les étapes. Décline ton offre en étapes avec l'étape 1, étape 2, étape 3. Tu déclines un bon programme d'accompagnement, une bonne offre à 3 à 5 étapes. Et c'est après donc que tu transformes les étapes là en modules. Et dans chaque module, chaque bénéfice représente un chapitre. C'est comme ça qu'on Mhm. passe d'une offre à un cours. Ils pensent que je suis... Vous Oui, comprenez oui, ce que je dis? oui, Tu oui, comprends ce que je dis? Non, oui. oui, oui. Donc, voilà, tu me déclines en étapes. Ensuite, maintenant, tu viens faire le récapitulatif. Le récapitulatif, en fait, c'est les livrables. Donc, va Mhm. bien regarder le module 2. Le module 2 de la formation te donne tous les détails pour créer ton offre. Et c'est D'accord, très coach. important. Si vous ratez ça, ça ne sert à rien qu'on avance. C'est pour ça que depuis, je traîne dessus comme ça. Mais j'ai dit aujourd'hui, je ne reviens plus dessus. Écoutez bien ce que je dis et passez à l'action. Vous pouvez me regarder, je peux jeter un coup d'œil par Messenger. Mais dit qu'il va encore revenir dessus en live, je ne le ferai plus. Par D'accord. WhatsApp, je Merci. vous dis. Mhm. Donc, tu fais le récapitulatif ici avec les différentes livrables. Tu vois, ici, j'ai mis 2 coachings, un laser coaching individuel et à la valeur à chaque fois. Mhm. Après, donc maintenant, ce n'est pas tout, vous recevez également, c'est là où tu parles des bonus. Et tu mets bien la valeur totale comme j'ai mis ici. Tu parles maintenant de tes bonus. Bonus 1, bonus 2.
Tu donnes ta liste de bonus. Et dans la formation, si j'ai montré comment créer les bonus après, je pense même dans les replays aussi, je les vous ai encore partagé comment vraiment créer les bonus de façon efficace. Et j'ai encore parlé de ça aujourd'hui. Un bonus Ouais. qui fait économiser de l'argent, un bonus où tu peux peut-être payer quelque chose pour ton prospect, un bonus où tu lui envoies vraiment un cadeau de forte valeur, peut-être un t-shirt, une casquette avec quoi, je sais pas, personnalisé, etc. Vois ce que tu peux faire. Mhm. Ensuite, pour la garantie, j'ai dit que la garantie résultat ou coaching ne suffit pas. Il faut ajouter la garantie satisfait ou remboursé aussi. Donc, après, résultat à part. Et n'écrivez pas ça exactement comme c'est là. Personnalisé, donnez à ChatGPT. ChatGPT, c'est écrit ça bien. Moi-même, j'ai refait cette offre aussi. Ça, ce n'est qu'une ancienne offre. La nouvelle version de mon offre n'est pas comme ça. Je l'ai refaite avec ChatGPT en utilisant les mêmes stratégies que je partage avec vous ici. Après ça, maintenant, tu fais, quand tu fais ça, c'est ce qu'on appelle le stacking. Tu récapitules en accumulant. Tu vois, j'ai d'abord donné juste les livrables, ensuite j'ai donné les bonus. Maintenant, je viens sommer tout ça pour que le prospect voit la valeur de l'offre. Et là, maintenant, c'est que là que je viens donner le prix. Et dans l'appel de vente, je vous dis comment utiliser cette offre-ci. C'est bien détaillé dans l'appel de vente, je vous montre ça. Dans la partie vente, je vous ai mis peut-être 4 vidéos là sur comment vendre son offre. Donc, les amis, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tu as des questions? Va refaire ton offre, s'il te plaît. Essaie de refaire ton offre et n'attends pas d'être en live ici pour passer à l'action, je t'en supplie. Regarde les cours et passe à l'action. Et je suis toujours disponible par message, mais après, ça va. Après les 8 semaines passées, je suis même toujours à plus. Après les 8 semaines passées, ça sera fini en fait. Celles qui voudront aller plus loin, vous savez bien que mon objectif, c'est pas que vous restez ici. Mon objectif, c'est que vous veniez pour qu'on travaille de façon plus près encore. Et donc, voilà, profitons de ce temps qu'on a encore à passer ensemble pour vraiment passer à l'action. Est-ce que c'est good, coach? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Je vais passer à l'action. Oui, fais-le. Merci. Fais-le. Tu vas, avec ça, en regardant les vidéos, toutes les vidéos là, tu vas bien comprendre comment structurer ton offre. Et même D'accord. comment mieux travailler tes bonus. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dont je dois regarder l'offre? Il y a moi, coach Patricia. C'est pas WhatsApp que tu as. Ah oui, tu m'as envoyé ça, je crois, l'autre jour. Kéké, Kachi, Kachi. Moi, il faut être douce, hein. Là, je suis hyper fatiguée. Donc, je suis trop dure aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est souvent qu'on vous caresse tout le temps là. Non, 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 non. Ah, ok, ok. Comment tu vas, Coach Cathy? Tu as voyagé. Oui. Tu as dit, eh, j'allais marre, ras-le-bol. Non, pas du tout, rien à voir. C'est un impératif, c'est pour mon fils, donc je ne pouvais pas le laisser. Donc, Axo, c'est pour ça que je t'ai dit que imprévu. ton fils est là actuellement, tu es où? Avec lui. Ah, dans la ville que j'ai vu en À statut là. l'étranger. Oui, oui. En tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. Tu profites pour faire le tourisme aussi. Oui, un peu. Ok, good. Prends, en tout cas, tout ce que Dieu fait est bon. Visible et en ligne, qui sait, tu vas rencontrer une bonne opportunité là-bas. Amen. Mon concept visible et aligné, est un programme signature complétif offre phare qui me positionne clairement comme coach business et visibilité spirituelle avec une structure professionnelle.
What is this? Can you explain this, please? I don't know. You don't know. Ah, positionnement de l'offre, mon concept visible et aligné. Bon, de toutes les manières, j'ai déjà écouté tous les bons conseils là de ce soir. Uh-huh. Et tu as compris que tu vas tellement aller retravailler. Voilà. Mais au moins sur la structure. Est-ce que la structure, parce que j'ai mis en bas là. Bon, monte, non, redescends. Tu avais donné les 4 étapes là. Mhm. Non, remonte. Je veux que tu... Il y a quatre Au étapes tout là pour... début, ou bien, Non, continue à monter. voilà les Encore, modules. monte encore. Monte encore un tout petit peu. C'est juste en dessous de ça. Je t'en supplie. Oui, ok. C'est juste pour que tu me dises si c'est ça la structure à suivre. Ça là. Ici, ce qui est en vert. Reste là. Non, non, redescends. Reste là. Ce qui est en vert là. C'est ça la structure à Mindset. suivre. Ah, ok. Clarté et positionnement. Oui. Positionnement. C'est-à-dire, c'est ce que je Bon, suis avec mon clarté prospect. et positionnement et offre irrésistible. Tu peux mettre ça. Les deux est en une étape. Deux et trois, là, tu peux les mettre en... C'est une étape. Offre, peut-être positionnement. Tu mets positionnement et offre irrésistible. Ça fait ton module 2. 3 maintenant, tu passes dans la visibilité. Et en, et en, et en 4, tu mets vente et automatisation. Tu peux décliner ton offre en 4 étapes. Ok. Bon, ça sert à rien qu'on s'attarde dessus parce que tu vas tout... Oui, et tout, j'ai juste remarqué que tu mets les choses qui te concernent dans l'offre. Ah, Tu écoutes, tu comprends ce que je veux dire? oui, Les mots marketing que tu mets là, le client n'a pas besoin de ça. d'accord. Je ne sais pas si tu comprends ce que Mais je je veux dis, hein, dire. tout ça là, tout ce déroulé là, est-ce qu'on doit le dérouler au téléphone avec le client? Ça, on lui envoie ça Tu parce dois qu'il lui faut que dire, tout oui, ça la se promesse passe du bien dans programme, ma c'est là tête. où ton programme commence même. La promesse, c'est là où tous les trucs que tu as mis au début là, le client n'en a rien à foutre en fait. Objectif, offre phare qui me positionne clairement comme coach business. La promesse, c'est une seule phrase. L'objectif, si là, je ne sais pas si c'est ta phrase, c'est ta promesse ou bien si c'est quoi. Suis exactement le document que vous a donné. C'était pour que vous ne vous perdiez pas en fait. D'accord. Parce Donc que tout ça n'a pas ici, besoin là, on d'électricité. doit avoir ton concept visible et aligné. Femme visible et alignée, ou bien coach visible et aligné, ou bien tu peux mettre, décliner le nom de ton offre en titre de l'offre plus bénéfice principal. Genre, D'accord. comme par exemple, chez moi, c'était coach leader ou coach élite. C'est les mêmes choses pour moi, en fait. Je veux dire, moi, je vois des coachs comme des leaders. Le but du programme, c'est qu'ils deviennent des leaders dans leur marché, qu'ils vendent, qu'ils deviennent la référence dans leur marché, etc. À toi de voir, est-ce Ben, dans mon but, ton... c'est ça, c'est qu'elle soit visible sur les réseaux et qu'elle soit alignée avec ce qu'elle fait, avec ses valeurs. Oui, ça peut être juste un nom comme ça, transformation ou bien ascension, je sais pas, le programme ascension, le programme, je sais pas. Trouve un nom, mais en 3 caractères maximum, idéalement 2 caractères. D'accord. Donc je peux garder visible et aligné. Oui, visible et aligné, puisqu'il y a même accent aigu là, c'est mieux. Ok. Euh, aligné et visible. Ça commence par l'alignement. Si tu n'es pas aligné, tu auras du mal à être visible. D'accord. Maintenant, tu as le nom. C'est le nom, la promesse. Mince. Tout ça est dans le cours, les filles. Si vous ne regardez même pas le cours là, vous ne regardez pas. Tout ça est dans le cours. Toi, Cathy, tu as regardé le cours sur comment je mets la structure Quoi? de l'offre. Va encore regarder. Tu vas voir, j'ai dit promesse, euh, euh, les étapes. J'ai dit tout ça dans le cours. Les différents éléments qu'on met. Maintenant, quand tu viens pour faire ton offre, ne va pas en dehors de ça. Vaut mieux être courte, précise et concise. L'autre, votre offre, quand c'est y a au-delà
de 3 pages, ça en dit long. Du fait qu'il y a trop de choses inutiles dedans. Mm. Tu vois, ton offre est longue, mais je t'assure que ça n'a pas besoin d'être aussi long. Bon, coach, j'ai une question. Cette offre-ci, là, ça, c'est déjà un deuxième truc. Ça, là, c'est tout ce que je dis à mon prospect quand je l'ai en ligne, en appel de vente? Va regarder les cours, pardon. Dans le module vente, j'ai tout dit. J'ai tout détaillé. Attendez, je reviens là. Ne regardez pas les cours. Je vais faire comment? Si, j'écoute. Attends, je Mais tout, quitte la tout ce page. mélange, à un moment donné, il y a trop d'informations. Il n'y a pas trop d'informations. Dans la partie vente et automatisation ici, si tu viens lire ça, regarder ça, tu auras la réponse à tes questions. D'accord. Comment conduire un appel de vente impactant, script d'un appel de vente impactant, script d'un appel de vente pour coach. Ici, là, c'est même pour coach business. Éditer, attendez un peu, paramètres. Non, oui, c'est paramètres. De vente pour coach business. Ok, il y a déjà ça. Avec ça, Mhm. tu comprends comment conduire l'appel. Avec Ok. ça aussi, j'ai mis les spécificités pour différents coachs. Oui, oui. À chaque fois, j'ajoute les trucs là. Ça, parce que quand on a fini la semaine des contenus, quand on a fini la semaine des contenus ici, là, on a besoin de vendre, puisque la semaine des contenus nous permet d'être visible, d'avoir des prospects. Mm. Maintenant, après, on vend. Et c'est la vente, c'est les appels. C'est à travers les appels, surtout que nous vendons que des coachs, des ventes premium. Sauf si vous vendez des offres, les offres à 100 jusqu'à peut-être 197 euros. Moi, j'ai même vendu des offres à 299 € sans avoir besoin de faire des appels. Mhm. Donc, allez, va regarder ça, tu auras la réponse à tes questions. Ce week-end, allez bosser. Allez bosser parce que moi, je passe maintenant à la vitesse supérieure. Ok. Et je vais introduire le lancement qu'on va faire. C'est vrai que la coach Yasmine et toi, vous aviez déjà fait une promotion, une offre de promotion récemment. Pour vous, vous allez utiliser la deuxième méthode qui consiste juste à faire une formation gratuite sur son profil Facebook. Je vais un peu vous expliquer la méthode. D'accord. Mais pour les autres, on va faire... J'ai commencé à travailler là-dessus pour voir comment je peux faire pour... Mais vous devez travailler, les amis. Si vous ne travaillez pas, vous n'aurez rien dans cette vie. Je vous assure. Faites l'effort de passer à l'action. C'est pas pour dire que vous n'aurez rien. Mais ceux qui ont quelque chose sont ceux qui passent à l'action et rapidement. Et je compte vraiment sur vous pour passer à l'action. Donc maintenant, si je vais arrêter le... Patricia, moi, j'ai lancé mon offre. T'as pas vu? Oui, j'ai vu que tu as lancé. Sauf que je vous ai demandé d'attendre. Toi, tu as lancé sans Ah, je n'avais pas suivi, me pardon, sorry. consulter. Je vous avais dit qu'on va passer à la vente. Sorry. C'est pas grave, comme j'ai lancé aujourd'hui, ça rattrapera avec ce qu'on va voir pour aller encore à un autre niveau. Bon, je vais couper le live. Je vais arrêter l'enregistrement et relancer pour qu'on voit maintenant la deuxième partie. Pour que ce soit facile pour les personnes qui vont regarder en replay.